Les premiers rayons de soleil le matin sur un champ d'olivier. C'est magnifique. Alors je me posais la question, et peut-être que vous la posez, pourquoi est-ce qu'on aime tant regarder des levées de soleil, ou même des sunsets, des couchers de soleil? Et je vais vous dire ce que j'en pense, personnellement, de ce moment magique. Alors c'est vrai que certains s'en fichent un petit peu de ces moments-là. Je connais plein de gens qui ne vont jamais voir les levées ou les sunsets. Disons que c'est très rare, peut-être pendant les vacances. Et puis il y en a d'autres comme moi, en fait, plutôt des adorateurs de ces premiers rayons. Voilà là-bas qui part à la plage, son voisin. Et pourquoi est-ce qu'on aime tant ces premiers rayons de soleil? Bien, c'est tout simplement pour moi parce que je reconnecte de façon tellement intense, tellement vraie, tellement, je dirais, magique. Oui, parce que pour moi, il y a un côté très magique dans cette reconnexion de ces levées de soleil avec le mouvement. Tout simplement le mouvement subtil, un mouvement qui n'est pas un mouvement ordinaire. La lenteur d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil, même si quand on le regarde, on dit ça va très très vite, en réalité, je crois que la pertinence de la vitesse qu'on peut percevoir à ce moment-là, cette pertinence-là, elle vient du fait que on sait que la Terre est un globe immense, que le soleil est encore plus grand, on a conscience quelque part de toute cette synergie, de toute cette grandeur en fait de ces planètes-là et du poids, de la densité que ça représente. Donc on peut dire que ça va vite et en même temps ça va très très doucement un lever de soleil. C'est plusieurs secondes, plusieurs minutes. Il y a vraiment toute une progression et je crois qu'à ce moment-là on est en capacité intérieure, quand on est très 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 centré avec le mouvement du lever de soleil, avec un lever de soleil intérieur, c'est-à-dire un mouvement en fait intérieur, une sorte de densité aussi, de pertinence intérieure, où il y a tous ces organes, finalement toutes ces matières, toutes ces planètes intérieures que nous avons à l'intérieur de nous, qui sont en train de se mettre en mouvement, de se connecter. Et on prend mieux conscience, on intègre davantage en conscience bien que tout est mouvement, c'est-à-dire que rien ne s'arrête quand on est dans la folie de sa journée où parfois on n'a pas vu le lever du soleil, on ne voit pas le coucher du soleil, on a passé une journée, on ne s'en rend même pas compte, où on scrolle sur des écrans, sur les réseaux sociaux, et une heure après, on s'aperçoit qu'une heure de temps vient de passer, on s'en est pas du tout aperçu. Quand on a cette fuite du temps, cet oubli en fait du temps intérieur à soi, je crois que venir reprendre contact avec un lever de soleil, c'est revenir en fait prendre contact avec un mouvement, avec le fait que le temps est un mouvement. Il n'a pas lieu dans un espace, il n'a pas lieu dans une quantité chronologique. Il a une action réelle qui est dans un mouvement en soi. Voilà, je crois que c'est pour ça que j'adore les levées de soleil et les sunsets bien sûr. C'est parce que c'est ces 10-15 petites minutes qu'on passe à attendre quelque chose. Et en fait, d'un coup, le spectacle, c'est qu'on voit un mouvement. On voit un astre plonger dans l'eau ou plonger dans le ciel et nous illuminer d'une façon ou d'une autre. Car l'obscur n'existe pas en soi. C'est juste une absence de lumière. Et quand on est dans ce mouvement, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, il fait tout le temps beau en fait. Voilà, c'est une beauté qu'on va retrouver dans ce mouvement. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans cette On the Road au lever du matin. Bye bye.